Mes frères et sœurs camerounais, je suis Corinne Heller-Tangan, je suis la secrétaire générale du Lilipac, un mouvement pour la libération panafricaine du Cameroun. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que je voudrais rétablir une contre-vérité. En discutant avec mes frères et sœurs camerounais, j'entends souvent dire que Paul Biya est panafricain. Il ne l'est pas. Le président Paul Biya est tout, je dis bien tout, sauf un panafricain. C'est un homme qui n'aime même pas son pays. Vous le savez comme moi, qu'en 1962, quand il est rentré après ses études supérieures en France, il était muni d'une précieuse recommandation du célèbre Louis-Paul Anjoula. Anjoula a écrit cette lettre qu'il a adressée au président de l'époque, Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Paul Biya et il l'a nommé, grâce aux recommandations françaises, chargé de mission de la présidence du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a là qu'on ne comprend pas, mes frères? Je continue. Je crois qu'il faut vraiment que je stresse l'importance de ceci, parce que sinon ça va continuer de circuler dans la bouche des Camerounais. Plus jamais ne dites une chose aussi atroce. Paul Biya n'a pas eu le courage de dire non au FMI. De 1987 à nos jours, vous le savez, les enjeux de la coopération avec le FMI sont tels que le pays n'a plus jamais, je dis bien jamais, véritablement retrouvé la plénitude de sa souveraineté. En matière de politique économique, ça c'est Paul Biya. Jusqu'à présent, il déroule, c'est-à-dire le FMI crie, on prend 7 chefs d'État, on les met dans une salle et ils font des oui monsieur en Afrique centrale. Je continue. Le Cameroun, et ça c'est très grave. Vous savez que nous sommes dans une ère géopolitique où les puissances impérialistes qui sentent qu'ils perdent les pédales essaient de déclencher une 3e guerre mondiale. Ils veulent assujettir et ils veulent garder le contrôle. Ils n'arrivent pas à accepter qu'ils sont en train de perdre pied, perdre la main, et sur l'Afrique et sur le Moyen-Orient. Et à cause de ça, le Cameroun continue d'être assujetti. Notre président Paul Biya, une fois de plus, le Cameroun a été le seul pays à se joindre à Israël. Mais c'est grave. Israël qui est en train de bombarder, qui a tué les enfants à Gaza. On a dit pardon, arrêtez, ils s'en foutent. Ils enchaînent au Liban. Ils finissent, ils enchaînent. Quand ils auront fini avec l'Iran, s'ils gagnent, c'est pas certain, ils enchaîneront sur la Turquie, ils vont aller jusqu'où? Voilà d'où on est. Voilà le malheur du monde. Les êtres humains doivent périr pour que les impérialistes continuent d'exterminer les peuples qui ne peuvent pas se défendre ou qui n'ont pas le nucléaire. Le Cameroun, ne l'oubliez pas, a été le seul pays à se joindre à Israël. Le Cameroun a voté contre la résolution qui était intitulée « Assistance aux réfugiés palestiniens ». C'est-à-dire que Paul Biya, ou celui qui le remplace, qui ne comprennent rien à rien, ces antiquités politiques qui nous gouvernent, ont signé pour qu'on n'apporte pas d'assistance aux réfugiés palestiniens. Mes frères et sœurs, le gouvernement camerounais, à l'heure où je vous parle, utilise des véhicules blindés israéliens. Et notre fameuse force d'intervention rapide, le BIR du Cameroun que vous connaissez, est équipée et formée par Israël. De quoi parlons-nous? Quel panafricanisme? Le passage du général Hubert Bonneau, le fameux général qui vient se promener sur nos sols en plein 21e siècle, prouve que les accords et que le Cameroun est toujours assujetti à la France. À la veille d'une campagne électorale cruciale, pour ceux qui y croient, on voit ici illustré une ingérence militaire inacceptable et un mépris flagrant pour la souveraineté du peuple camerounais. Ce genre de visite, sous couvert de coopération, rappelle les heures sombres du néocolonialisme. Paul Biya est panafricain d'où? Comment peut-il laisser faire une chose pareille? Enfin, l'excuse que j'entends souvent, c'est les accords coloniaux n'ont pas été supprimés. Ils ont été transformés, c'est pire. C'est pire. Les accords coloniaux n'ont pas été supprimés. Ils ont été transformés, ces accords. Mes frères, ne dites plus jamais ça. Et ça se traduit par justement la coopération militaire entre la France et le Cameroun que nous sommes en train de voir. Ça se poursuit officiellement dans le cadre d'accords bilatéraux qu'on appelle post-indépendance. Jusqu'à présent, la France continue de former et d'armer les forces camerounaises pour soi-disant lutter contre Boko Haram. Boko Haram qu'ils financent aussi. La France, quand elle est en train de crier non au Yémen, c'est elle qui vendait les armes par derrière. Ils font toujours ça. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas qu'ils doivent raisonner en forme d'intérêt. Alors, arrêtez.
Paul Biya n'est pas panafricain. Économiquement, la France reste le premier investisseur étranger au Cameroun. Il conserve sa forte présence via des entreprises, des relations financières et surtout la Franc-Afrique. Vous êtes au courant, ce fameux réseau d'influence néocoloniale qui est toujours actif. Ne vous détromperez pas. Je ne veux plus jamais vous entendre dire que Paul Biya est panafricain. Je vous en prie, ça me fait mal. Et il y a des personnes à l'heure actuelle dans l'opposition qui le disent. On a des panafricains qui le disent. C'était extrêmement grave. En résumé, malgré les gestes symboliques, tout le shenanigan que vous voyez, Dieudonné Mbala, il faut que tu viennes nous faire rire un petit peu avec ce Paul Biya. Toutes ces petits gestes symboliques que vous voyez là, le régime Biya n'a pas brisé ses liens structurels, hégémoniques avec l'ancienne puissance coloniale. Paul Biya n'est pas panafricain. Alors je vous remercie d'en prendre note et je pourrais vous donner toutes les preuves et tous les articles qui vous prouvent que même avec Israël, on est copains. C'est grave. Dégagez-moi ces meurtriers. Marchons avec le Lilipac. Mobilisons-nous, on n'a pas d'autre choix. Transformons ces gens et que l'élite camerounaise à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, se réorganise pour un Cameroun nouveau, avec une rupture totale. Je vous remercie mes frères et à bientôt.